Salut, je m'appelle Julien, je suis le fondateur d'Erode et je vais vous raconter l'histoire de ce sac à dos. Alors tout a commencé il y a déjà presque 10 ans, quand j'ai commencé à faire de la moto. J'ai en fait eu un très bon conseil de ma mère qui m'a demandé en fait de mettre un suite dans mon sac à dos pour me protéger le dos en cas de chute. Parce qu'à l'époque, un cousin avait subi un accident moto et c'est son sac à dos rempli en fait de vêtements qui l'avait protégé. Et donc là, sur le moment, ça ne m'avait pas forcément fait tilt, mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs années, en utilisant divers sacs à dos, des protections dorsales aussi, je me suis posé la question d'un côté de la sécurité du sac à dos et de l'autre, le côté pratique en fait des protections dorsales. Mais entre nous, un suite ne peut pas réellement nous protéger en cas d'accident, ça c'est clair. Donc il fallait concevoir quelque chose de beaucoup plus abouti. Et donc on est parti avec un concept, une feuille blanche complètement. Et on a pris des matériaux, des techniques industrielles qui sont aussi utilisées partout dans l'automobile, même dans l'aéronautique. Et l'idée c'était vraiment de pousser absolument tous les aspects du sac à dos, que ce soit le choix des matériaux, le type d'assemblage, pour que ce soit optimisé sur le plan sécuritaire. Mais pour qu'un sac à dos ou une protection dorsale soit utilisé par la majorité des gens, il faut que celui-ci en fait réponde précisément à des besoins, donc là en l'occurrence de sécurité, mais aussi de praticité, d'ergonomie, parce que le sac à dos doit faciliter en fait nos déplacements au quotidien. Et donc il faut que le produit soit au service de l'utilisateur et non pas l'inverse. Et c'est ce que je reproche souvent aux équipements, notamment dans la moto, où on a beaucoup de performances. Sur le plan de l'aspect de l'abrasion, sur l'absorption. Mais le problème, c'est que porter au quotidien, c'est une vraie plaie. Notre objectif chez Erode n'est pas de changer votre quotidien, mais au contraire de l'améliorer, de vous apporter en fait le moyen de partir l'esprit tranquille tout en étant sécurisé. Ride safe and free. Ok, donc moi c'est Lisa, ingénieure designer produit dans l'équipe Erode. Je m'occupe de la fin de conception du produit et de lancer le sac en production. Ce sac, en fait, il présente une conception complexe qui a nécessité plusieurs longs mois de R&D et qui est assez inédite dans le fait qu'il présente une protection dorsale, certes, mais sous la forme d'un sac à dos, ce qui en fait un produit intéressant qui, en fait, propose une protection dorsale, mais de par deux pièces maîtresses intéressantes. La première, c'est la coque extérieure. La seconde, une plaque dorsale sous la forme d'une protection dorsale classique telle qu'on les connaît. Cette coque extérieure, de par sa structure, de par sa topologie, de par du matériau choisi, présente un bon compromis qui apporte en même temps forte robustesse, donc résistance à la perforation, à l'abrasion, aux fissures, à la casse, mais elle a aussi la capacité d'être légèrement flexible, ce qui permet en fait de se déformer légèrement et d'absorber, d'être en capacité d'absorber l'énergie d'un potentiel choc dû à un incident, un accident de la route. Donc cette coque va se charger d'absorber une première grande partie du choc et l'énergie résiduelle ne va pas être transmise au dos grâce à la seconde plaque, la plaque dorsale, donc qui est apposée le long du dos comme une dorsale classique et qui va se charger d'absorber l'énergie résiduelle avant d'être transmise au dos. On a utilisé tout un tas de matériaux premium sur ce sac, à commencer par le Cordura 1200D, donc c'est un textile technique très épais qui a une résistance à l'abrasion et à la déchirure excellente. On a aussi l'Hypalon, c'est un matériau, un textile technique légèrement plastifié, qui lui aussi, en plus d'être totalement étanche, a une résistance à l'abrasion assez exceptionnelle. On a un mesh 3D très épais, sur plusieurs épaisseurs pour apporter encore plus de confort sur le dos. Et à côté de ça, on a une accessoirisation, donc des boucles qui ne sont pas en plastique mais en aluminium, qui résisteront donc à la casse et qui ne se fissureront jamais. En plus de ça, on a pensé à intégrer un cabas modulable dans le sac, ainsi que des pochettes latérales qui permettent d'être détachables facilement. Donc l'idée était pour ce sac de choisir tout un panel de matériaux premium afin de garantir une durée de vie de produit exceptionnelle. Et bien moi c'est John Paul, du coup chez Erode je m'occupe de la communication, du marketing, un petit peu de la distribution aussi, puisqu'on a encore une jeune entreprise donc on a beaucoup de rôles. Aujourd'hui en fait le sac à dos Erode ça va vous permettre de transporter des objets
Tous les jours, vous allez travailler, vous mettez votre ordinateur portable, vous mettez votre chargeur, votre gourde dans votre sac pour aller travailler. Vous chutez, vous êtes avec un sac à dos classique, ça peut vite devenir un danger puisque en fait, ça crée des points de compression sur lesquels en fait, on peut accentuer le danger puisque vous venez tomber sur une gourde ou sur le coin de l'ordinateur, ça concentre la force du choc. Le sac à dos Erod en fait va vous permettre de transporter votre ordinateur, tout ce que vous avez à transporter dans la journée, tout en restant protégé puisqu'on a la première coque qui va venir se déformer et la seconde plaque dorsale qui va venir finir d'absorber le reste du choc. Donc vous protégez de ce que vous transportez, mais également protéger ce que vous transportez de la chute. Donc si jamais vous chutez, vous avez un ordinateur, un appareil photo, ça peut coûter très cher. L'idée c'est aussi de se dire, au-delà de protéger le dos, on protège également ce que vous avez dans votre sac. Très peu de sacs proposaient justement une vraie protection. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de sacs à coque rigide qui existent, c'est vrai. Cependant, en fait, ils disposent d'une coque rigide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous venez de tomber sur cette coque, en fait, la coque en elle-même peut devenir dangereuse dans le sens où le contour de la coque peut venir cisailler le dos. Et en plus de ça, là où ça devient un vrai problème, c'est que le contenu, que la coque qui est rigide peut venir écraser le contenu sur votre dos, sur votre colonne vertébrale. Et là, les catastrophes, ça devient vraiment terrible. Et on pourrait dire aujourd'hui transporter des affaires dans un sac normal avec une dorsale, ça fonctionne? Non. Le problème est le même, c'est que vous mettez votre dorsale, vous mettez votre sac à dos classique, en fait vous annulez tout l'effet de la dorsale. Parce que, encore une fois, ce que vous transportez peut venir créer un point d'impact, concentrer l'énergie et du coup rendre votre dorsale complètement inefficace. Alors notre sac, on l'a testé de plein de manières, je pense que certaines personnes ont déjà vu les vidéos passées. Au-delà de le tester de manière très classique, puisque on a une certification européenne qui va arriver sur le sac, on a voulu nous le tester de manière à se rassurer nous aussi et à se dire tiens, aujourd'hui si moi je mets une dorsale dans mon dos, je mets une protection dorsale classique, est-ce que j'accepterais de me prendre un coup de batte? Et du coup on s'est dit tiens, est-ce qu'avec le sac ça marcherait? On a mis le sac sur le dos, on s'est mis un coup de batte sur le dos, ça fonctionne. On s'est mis 2 gros coups de batte sur le dos, ça fonctionne. 10 gros coups de batte, ça fonctionne. On a testé avec la masse, ça fonctionne super bien. On s'est fait traîner derrière une moto, l'abrasion nickel, des coups de piolet, la perforation super. Voilà, on a voulu le tester au plus possible et surtout parce qu'il y a aussi quelque chose d'important à tester parce qu'au-delà de l'efficacité de la coque à nous protéger, de la dorsale à nous protéger, on s'est dit ok, mais il ne faut pas que le sac il tombe si on bouge. Si on tombe, il ne faut pas que le sac s'en aille, il ne faut pas que les lanières partent, il ne faut pas que les coutures sautent, il ne faut pas que les rivets sautent. Donc c'était assez simple, hein. Les rivets viennent de l'aéronautique, il y en a 19. Les coutures, elles sont toutes doublées et on les a testées par exemple avec un chien, un malinois de sécurité, chien de sécurité qui a mordu le sac dans tous les sens, à qui on l'a arraché. Les coutures n'ont jamais cédé, donc on sait très bien qu'on peut tomber, le sac ne bougera pas. Et en plus de ça, on a des points de fixation qui sont des points de fixation magnétiques qui viennent fermer le tout et qui empêchent le tout de s'arracher, le tout de partir. Avec lesquels on fait notamment des boucles pour les casques, donc qui sont déjà utilisés, dont on est déjà sûr de l'efficacité. Sac à dos protecteur Erod, il sera disponible pour le mois de mai. À partir du mois de mai, vous allez pouvoir, donc, si vous vous inscrivez à la newsletter, avoir un accès anticipé 2 jours avant à notre boutique en ligne. Donc il vous donnera l'accès aux ventes. Puisqu'en fait le sac, on n'a pas une quantité illimitée pour le moment, donc on aura quelques modèles disponibles, alors quelques centaines de modèles disponibles, mais au vu de ce que nous on a entendu, ça risque de partir vite puisqu'on a déjà beaucoup de demandes. Donc voilà, on a décidé de se dire ok, on va laisser un accès anticipé aux personnes qui le souhaitent à la boutique 2 jours avant. En s'inscrivant à la newsletter. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, on est une équipe vachement disponible, on veut répondre à tout le monde et autre chose, petit plus, le lieu que vous avez pu voir aujourd'hui dans lequel l'équipe a été interviewée, c'est notre lieu de travail, c'est nos bureaux qu'on appelle le workshop et ce lieu il a une petite particularité, c'est qu'il est ouvert. C'est-à-dire que si vous voulez venir récupérer votre sac ici, vous pouvez le faire. Si vous voulez venir nous voir pour discuter du sac,
discuter du projet avec nous, vous pouvez le faire également, vous êtes les bienvenus. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux, il y a encore plein de choses qui vont se passer, on a encore plein de projets pour cette année. Moi,